Hola, bienvenue sur Chris and Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau témoignage qui sera un témoignage audio. Je vous dirai pas c'est le combienième témoignage, je vous mets la playlist juste ici si vous voulez voir les précédents témoignages. Parce que là je suis en train de filmer en fait en avance pour que voilà que vous en ayez tous les lundis, j'espère. Après ça dépend parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus, personne qui veut témoigner, mais en tout cas comme d'hab, envoyez-moi un message privé et voilà. Si il n'y a pas de vidéo qui sort un lundi, c'est qu'il n'y a pas de témoignage, mais je lâche pas cette catégorie, vous inquiétez pas. C'est juste que ça sera peut-être moins régulier que maintenant. En tout cas, on commence avec un témoignage avec une fille qui s'appelle Ivana. Trop chou. Non mais vraiment trop chou, genre. Elle était un peu stressée, elle m'a dit après sur savoir qu'il n'y a pas de quoi stresser. Et voilà. Donc je commence ce témoignage comme les autres, avec la question de se présenter. La question? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, on va commencer. Alors, ouais, elle se présente. Je vais vous faire écouter l'audio. Je sais pas quoi rajouter. Hein. Ah mince, ça c'était la fin. Je remets. Bonjour, je m'appelle Ivana, j'ai 17 ans et je suis en première générale. Voilà, c'est tout. Après, je sais pas quoi rajouter. Hein. C'est marrant de le faire en audio. Ensuite, je lui ai demandé comment tu as découvert que tu avais un kyste et quels étaient tes symptômes. En fait, pour moi, au début, je savais pas que c'était un kyste. Je croyais que j'avais juste fait un faux mouvement en faisant du sport. Et je me suis dit, ça va passer, c'est rien. Comme tout le monde, on se dit toujours ça va passer, c'est rien. Mais parfois c'est quelque chose, souvent. Du coup, en fait, ça passait pas parce que ça continuait à faire mal. Et là, j'ai dit à ma mère qu'en fait, j'avais mal genre, j'avais un truc qui me faisait mal. Et là, elle a regardé. Elle s'est dit qu'en fait, c'était peut-être une inflammation. Mais en fait, moi, je trouvais pas que c'était une inflammation parce que, genre, d'habitude, quand j'ai des inflammations, ça me fait pas ça. Genre, ça me faisait pas aussi mal. Du coup, j'ai dit à ma mère qu'en fait, quand je touchais, on aurait dit, il y avait genre une petite bosse qui sortait. Du coup, là, elle s'est dit, bah, si ça continue à faire mal, on va aller à la pharmacie. Du coup, je suis allée à la pharmacie et là, j'ai expliqué qu'en fait, j'avais un truc qui me faisait mal et que genre, j'avais jamais eu, genre, comment ça faisait mal, j'avais jamais ressenti ça avant. Et là, ils m'ont donné une pommade où j'ai commencé à appliquer. En appliquant la pommade, ça changeait rien du tout. Du coup, ma mère, elle s'est dit, bah, si ça change rien, il faut qu'on aille voir un médecin. Et on est parti. En arrivant là-bas, bah, ils nous ont dit qu'en fait, c'était, comment dire ça, que c'était une infection due à un poil. Du coup, ma mère, elle s'est dit, bah, si c'est une infection due à un poil, peut-être que ça va s'arrêter. Sauf que non, en fait, ça s'est pas arrêté parce que le mardi, on est allé voir le médecin le lundi. Et le mardi, ils nous ont dit qu'en fait, on avait remarqué le mardi que c'était pas juste une infection, qu'en fait, il y avait du pus qui sortait. Ça s'est éclaté. Et du coup, il y avait du pus qui sortait. Et là, ma mère, elle a dit que en fait, c'était mieux qu'on aille à la clinique. En arrivant là-bas, ils nous ont dit en fait que c'était un kyste et que bah, là, on devait m'opérer. Voilà, je sais pas. Ouais, les infections, c'est pas drôle. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. S'il manque un truc, tu me dis comme ça. Voilà. Elle a bien répondu à la question. Et c'est vrai que les infections, mon Dieu, vous savez que j'en ai eu beaucoup, mais au bout d'un moment, limite, je m'habituais, tu vois. Je savais quoi faire, ma soeur savait quoi faire quand ça arrivait. J'envoyais le message aux infirmières qui venaient, nanana. Bref, je vais répéter mon histoire. Après, je lui ai demandé, du coup, ils t'ont programmé ton opération rapidement. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu devais passer au bloc? Elle m'a répondu, Non, pas rapidement, genre, ils m'ont opéré vers 16h, 15h30 par là, parce qu'ils ont dit en fait que comme j'avais pris le petit déjeuner le matin,
il fallait pas que, il fallait que je sois à jeun du coup. Du coup, ils m'ont opéré vers 16h. Ma réaction quand je suis passée au bloc, en vrai, j'avais pas vraiment de réaction, hein. Pour moi, c'était normal. C'est vrai que c'était la première fois que je me faisais opérer, mais je prenais pas ça vraiment. Pour moi, c'était rien. Après, la seule chose que je voulais, c'était qu'on me débarrasse du kyste parce que ça faisait tellement mal. En plus, genre, comme il y avait du pus qui sortait, ça faisait, genre, ça sentait pas très, très la rose, voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est clair. Le pu, tu comprends pourquoi ça s'appelle pu dès que t'as du pu, quoi. Et beaucoup de pu, parce que ça, waouh, ça... Mais du coup, pour préciser et tout, je lui ai demandé si elle s'est fait opérer le même jour. Genre, le jour où elle a consulté, est-ce qu'elle s'est fait opérer dans la même journée? Oh, ouais, et c'était genre le même jour. Et en plus, je suis sortie le même jour. Du coup, ils ont fait de... on m'a opéré à 16h, je suis sortie à 19h, je crois. Non, je suis sortie, il était 18h, ma mère, elle a dit. Et après, je suis rentrée chez moi, hein. Ouf, hein. Moi, ça m'a grave étonnée. Genre, directement, ils l'ont pris, bim bam boum, elle a même pas eu le temps de réfléchir. Ah bah, c'est ce que je lui ai dit, je crois. Ouais, c'est la première personne qui m'a dit qu'elle s'était fait opérer direct et tout. En mode, ils ont pas perdu de temps. C'est vrai que genre le matin quand je suis arrivée, quand ils ont dit on va t'opérer, j'étais là, hein, quoi? Comment ça? Opération, hein. Je comprends pas. Pourquoi? Après ils ont dit, comme il y avait un chirurgien, il a dit ouais c'est moi je vais t'opérer, du coup ça va bien se passer, nanana. Après là j'ai dit bah voilà, s'il a dit que ça allait bien se passer, ça allait bien se passer. Du coup je me suis pas vraiment posé de questions. Comme genre, ma mère elle était restée à la maison, du coup il a fallu que ma soeur vienne la chercher pour que il y ait un adulte avec moi. Voilà. Ouais, on ne sort pas seul de l'hôpital, même quand on est majeur. On peut y aller tout seul, mais pas sortir tout seul. C'est un truc de fou. Ensuite, anesthésie locale ou générale, est-ce qu'elle a eu peur de l'anesthésie? C'était anesthésie générale. Mais après, je comprends pas vraiment pourquoi ils m'ont fait l'anesthésie générale, vu que c'était pas vraiment une partie où j'ai rien compris. Mais après, comme ils ont décidé c'était l'anesthésie générale, j'ai accepté, hein, ma mère aussi. Ouais, logique. Non, j'ai pas vraiment eu peur parce que c'était pas la première fois qu'il y avait, genre, on me faisait de l'anesthésie, quoi. Parce que même quand je me suis fait enlever les dents, ils ont mis de l'anesthésie pour que ça fasse pas mal. Et voilà, je me suis dit que c'était pareil, hein. Ouais, en fait aussi, l'anesthésie locale, l'anesthésie générale, j'ai fait les deux. Et en général, s'ils t'enlèvent le kyste, ils te font la générale. Parce qu'on sait pas ce qu'ils vont trouver, on va dire à quel point ils vont creuser. Et la locale, en général, c'est pour retirer une infection comme moi j'ai eu. Enfin, c'est de ce que j'ai compris et ce que les gens m'ont raconté. J'espère que vous n'entendez pas les voisins avec leurs perceuses. C'est nous, on fait les travaux. Non, j'avoue, mes voisins, ils font trop de travaux des fois. J'espère que vous n'entendez pas, parce que voilà. Et nous, on a fait les travaux seulement 2 jours et on n'a pas fait autant de bruit. Enfin, nous. Oui, voilà, quoi, chez moi. Bref. Vous avez vu ça dans mes vlogs. J'ai fait... Est-ce que tu as eu des complications pendant ou après l'opération? Pas rien, du tout. Juste, j'étais là fatiguée. Après, je sais pas si c'est une complication, hein. Donc, c'est tout ce que j'ai eu. C'était la fatigue. Et voilà. Ouais, c'est clair. Après une anesthésie, en général, on est fatigué. Enfin, ça dépend. Parce que moi, la première opération en local, j'étais complètement morte. Complètement KO. Ils m'ont mis une dose de cheval, je pense, parce que je flippais tellement qu'ils m'ont mis une dose de cheval. Et la générale que j'ai faite en février, je pétais la forme. J'étais pas fatiguée. Et là, et l'anesthésie que j'ai eue en 2017 pour un autre kyste ovarien, là, j'étais complètement morte aussi. Ça dépend, je pense, de comment ils dosent. Ensuite, je lui ai dit, as-tu eu des difficultés au quotidien pendant ton post-opératoire? Franchement, j'ai rien eu. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Elle a de la chance, vous voyez, comme quoi. Je l'ai fait mentalement, ça a été. En plus, tu n'as pas eu trop de douleur et je l'ai fait. Tu as eu des. Est-ce qu'elle a eu des difficultés pour s'asseoir? En vrai, mentalement, ça allait parce que pour moi, dans ma tête, c'était une maladie comme les autres. C'était comme si j'avais un mal de tête, mais un pire. Comme si j'avais un mal de ventre, mais un pire. Du coup,
ça allait. Et elle a dit. Franchement, pour m'asseoir, ça c'était compliqué. Hein, parce que ça a pris 2 semaines pour que ça. Pour que je trouve une façon, genre une solution pour m'asseoir. Parce que quand je devais m'asseoir, il fallait que soit je m'asseyais d'un seul côté, soit je me couchais d'un seul côté, soit c'était compliqué. Ça c'était le plus dur par contre. Ouais. Le fait de pas s'asseoir. Je suis grave d'accord, le fait de pas s'asseoir c'est chaud. Pour parler un petit peu de ma situation à moi, là actuellement je suis assise sur le côté aussi, vraiment sur le côté droit et tout, mes fesses ne touchent pas le sol. Petite parenthèse à mon sujet, vous le verrez aussi dans les vlogs, depuis la réouverture que j'ai eue, après la première cicatrisation, là je suis, ma plaie est terminée, ma plaie est refermée. Et je vais me tenir encore plus à carreau que la première fois, avec la maman fois même limite. Oh non, j'ai fermé mon message. Pour Pour que ça tienne cette fois-ci. Histoire que je puisse reprendre une vie parce que j'en ai marre. Ensuite, je lui ai dit, tu as fini de cicatriser, ça a pris combien de temps? Pour la cicatrisation, je sais pas encore parce que ça me démange encore un peu, du coup je sais pas si c'est bon. Et vu que l'infirmière elle passe plus, bah ouais voilà. Je crois que ça a pris 1 mois et demi, hein. 1 mois et demi. C'est long, hein. En vrai, c'est 1 mois et demi, c'est long. Mais c'est vrai qu'il y a pire, je vais pas vous mentir. Mais comme quoi, franchement, je croise toujours les doigts pour elle que ce soit terminé. Parce qu'une fois que c'est fermé, vraiment, il faut faire attention quand même. Et j'espère pour elle que ce sera terminé. Parce que 1 mois et demi, c'est un record, je crois. Et ils lui ont retiré le kyste, je crois. Normalement. Si, ils lui ont retiré le kyste, elle m'a dit. Et après, dernière question. Je lui ai demandé si elle a des conseils à donner à quelqu'un qui a peur de se faire opérer, de passer au bloc. Elle a dit bah, si j'ai des conseils à donner, je dirais juste, en fait, il faut pas que la personne elle pense qu'elle va se faire opérer. Il faut juste qu'elle se dise qu'en fait, il faut juste qu'on lui enlève la maladie qu'elle a dans le corps. Du coup, en tout cas, c'est ce que moi j'avais. Genre, dans ma tête, je me disais juste qu'il fallait qu'on m'enlève la douleur, en fait, parce que j'arrivais plus. Ça faisait mal, du coup, il fallait juste qu'on me l'enlève et comme ça irait mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, je vous conseille je conseillerais à la personne comment dire ça, de ne pas y penser, genre de ne pas penser qu'en fait elle va se faire opérer, de se dire qu'en fait tout va bien se passer et que bah voilà, que l'important c'est qu'elle guérisse. C'est tout. c'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu te mets sur off, t'essayes tant bien que mal. Et ça ira. Ne vous inquiétez pas trop. Parce qu'une fois que c'est passé, une fois que t'as terminé, tu te dis purée, enfin quoi. Maintenant tu vas être tranquille, tu l'espères, tu vois, parce qu'on va pas se porter l'œil. Et aussi par rapport à la pommade, j'ai oublié de vous dire, elle a dit que la pharmacienne ou le pharmacien, je sais pas, lui avait donné une pommade pour appliquer sur la plaie qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui ou hier soir, j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos qui est Stopilonidal. Je vous mettrai la vidéo dans le i, si je m'en souviens. Et la personne me disait qu'en fait, elle avait eu aussi des infections. La personne avait découvert ça il y a 3 ans et elle ne s'était toujours pas fait opérer parce qu'il ne ressentait pas, je crois que c'était un homme. Il ne ressentait pas la nécessité et en gros, il avait mis en commentaire le nom de la crème qu'il a eue. En fait, c'est une crème qui aidait à faire enlever l'infection. Et je regarderai le commentaire, je vous mettrai le nom juste en bas si ça vous intéresse. Et voilà, il s'est toujours pas fait opérer et apparemment quand ça s'infecte, ça ne lui fait pas de trou ou quoi. Donc je ne sais pas, c'est assez particulier. Et bon voilà, c'est juste pour faire passer l'information. Si ça vous dit, comme ça au moins c'est dit. Moi je sais pas, hein, j'ai jamais testé la crème, je connais pas sa situation, je sais pas, juste je vous parle de cette crème. Je crois que c'est un médecin qui l'avait prescrit, il me semble. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Ivana d'avoir témoigné pour ce témoignage en audio.
Ça fait que je parlais moins, donc c'est cool. Ça m'économise la salive, je vous jure. Et puis voilà, c'est cool, merci. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message comme d'hab si vous voulez témoigner. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo.